Tu es responsable, je suis responsable, nous sommes responsables. Et c'est une excellente nouvelle. Quoi qu'il nous arrive dans nos vies, nous sommes responsables. Et oui. Alors, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour mieux comprendre ce que j'entends par là. Et tout d'abord, je vais te dire une chose importante, c'est qu'il faut arrêter de démoniser la responsabilité et remettre l'église au milieu du village, parce que peut-être que cette entrée en matière t'a fait déjà hérisser les poils sur ton corps. C'est important de savoir de quoi nous parlons quand on parle de responsabilité et de responsabilisation. C'est très très important. Et j'ai l'impression qu'on confond tout un peu dans notre société. Ce n'est pas parce que tu n'es pas guéri, par exemple, au sens commun du terme, d'une maladie, ou que tu as échoué dans un projet, que tu n'es pas assez responsable, et encore moins coupable. Attention. Ce n'est pas parce que tu continues de ressentir la colère, la tristesse, que tu es irresponsable. Non, bienvenue au club, bienvenue sur Terre. Ça n'a rien à voir, c'est quoi cet amalgame? Regardons les choses avec plus de conscience, et c'est l'invitation dans cette vidéo, plus de sagesse. Sortons de ces schémas de pensée limitants qui nous emprisonnent dans les mêmes histoires sans arrêt, que nous répétons sans arrêt partout. Dans le langage commun, on mélange culpabilité et responsabilité, en tout cas en français, et c'est un problème. On dit « c'est pas ma faute », donc je plaide non coupable, je suis pas responsable de ce dégât, etc. Donc comme on utilise on utilise responsable pour coupable et coupable pour responsable. Non. La culpabilité, non. La culpabilité est un poison. Bien entendu, nous ne sommes pas coupables. Et c'est quelque chose dont on doit se dégager collectivement, cette énergie de la culpabilité. Et j'en vois des horreurs vécues par les femmes que j'ai accompagnées, les centaines de femmes que j'ai accompagnées maintenant depuis de nombreuses années. Il y a des choses terribles qui se passent sur Terre, évidemment, pour les enfants, les femmes, les hommes, peu importe, dans notre corps, partout. Donc il n'y a évidemment pas de culpabilité à vivre ces choses-là. Tout ça, ce ne sont que des programmes qui se sont réactivés en nous et que nous vivons. Parce que nous sommes programmés ainsi les humains pour l'instant. Par contre, ce que tu fais, c'est de regarder si tu prends responsabilité de ce que l'on a fait de toi, de ce que tu as vécu, du processus. Quel regard portes-tu sur ce que tu as vécu? Comment avances-tu malgré tout ça? Et là, tu vois, c'est génial. Ça veut dire que nous avons une marge de manœuvre. Tu n'es pas une pauvre victime impuissante qui ne peut rien y faire. Ça, c'est le marasme, la croyance dans laquelle l'ombre sur Terre essaye de nous maintenir. Tu es puissante, capable de tirer la quintessence de l'expérience. Nous sommes responsables dans le sens où nous pouvons dire « stop, non, je n'en veux plus ». Je choisis de m'extraire de cela, car l'expérience ne te définit pas. Tu n'es pas la maladie, tu n'es pas l'abus, le viol, la torture et toutes les difficultés que tu peux vivre. Tu es un être divin, puissant, souverain, dans son essence. Et tout le reste, ce sont des blessures qu'on pourrait appeler des blessures de l'âme, vécues au travers de ta personnalité, de ton ego. Voilà. Alors certes, ça fait mal, et j'en sais quelque chose, parce que nous sommes des êtres incarnés. Et il peut y avoir d'insupportables douleurs physiques, psychiques, émotionnelles. Il y a des fortes émotions parfois qui nous dévorent, la colère, le désespoir, les doutes, l'impuissance. Bien sûr, tout cela peut faire partie de l'expérience humaine et dans beaucoup de nos vies, cela a existé ou existe encore. Mais au-delà de l'émotion, au-delà de la douleur, il y a le cadeau, la possibilité de te rencontrer vraiment. Alors, cesse de t'identifier aux blessures. Tu peux en faire quelque chose et là est ta marge de manœuvre. Tu peux t'extraire de ces programmes. Même si ça peut demander du temps, que ce n'est pas facile, attention. Mais oui, l'être humain en est capable et c'est même ce qui lui est demandé, ce qui lui est proposé sur Terre. Alors je n'ai pas dit que tu arriveras ensuite dans une vie de bisounours sans problème, bien sûr. C'est juste que tu n'es pas ton histoire, tes blessures, les drames que tu penses avoir vécus. Et dans le monde du développement personnel et un peu du New Age, on confond beaucoup de choses. On dit culpabilité et responsabilité, justement, sont tellement mêlées que parfois on dit tout est juste, c'est ce que ton âme voulait. C'est comme ça que c'est juste, etc. Donc ça peut générer une sensation de culpabilité, de responsabilité, en l'occurrence égale culpabilité. Et quelque part, j'ai pas fait juste, mon âme a cherché les ennuis.
Alors, si ça peut être vrai à partir d'une certaine grille de lecture, hein, donc une grille de lecture qui est la matrice, le monde astral, le niveau de l'âme, certes, mais sur le plan de ton esprit, de ton essence, de ce que tu es profondément, et ce que tu es venu finalement incarner sur Terre, c'est non. C'est non. Tu ne fais que subir des programmations mémorielles. Tu les vis. Mais si on peut dire que tu es victime de ces programmations, comme nous tous, tu n'as pas besoin de prendre la posture de victime. C'est très différent, c'est-à-dire l'identification à ces identités de victime. C'est très différent. Donc une fois que tu prends conscience de tout ça, de ces programmations, de ces conditionnements, de ces loyautés, tu peux t'en extraire. Le chemin est ouvert. Alors à nouveau, je le répète, il n'y a pas forcément de baguette magique, de solution immédiate qui te libère de toutes les souffrances instantanément. Non, ça n'existe pas. Mais il y a un cheminement vers la prise de responsabilité. C'est-à-dire que le regard que tu vas commencer à poser sur ce que tu as vécu, ce que tu vis, et le changement de paradigme que tu peux instaurer, oui, cela est possible. Pourquoi est-ce que le fait d'être responsable est tellement un problème et fait émerger tant d'émotions chez de nombreux êtres humains de nos jours, hein? Ça aussi, c'est une programmation, parce qu'on a été élevé avec ce conditionnement que nous sommes de toutes petites choses, impuissantes, tellement minuscules et insignifiantes que nous n'avons aucun pouvoir, aucun levier d'action. Résultat, eh bien, on maintient le troupeau dans un état d'esclavage et de dépendance. Donc, tout ce que nous sommes passés par là et nous sommes encore en partie là-dedans. La prise de responsabilité permet la liberté. Donc, considérer que l'on peut être responsable apporte vraiment son lot de libération, sa marge de manœuvre. Mais ça va de pair avec le besoin de solliciter son courage et de poser des actes de foi, poser des limites, savoir dire non, exprimer sa vérité, peu importe la situation, que ce soit au médecin, à la figure d'autorité, dans le monde collectif de la politique, individuelle, qui est à être exclu, rejeté, passé pour une folle. Oui. Prendre responsabilité, c'est paradoxalement faire preuve d'humilité face à la vie. Nous sommes tout et le grand tout et rien à la fois. Nous sommes petits et grands. Mais dans notre grandeur, nous avons beaucoup de puissance. Attention! Beaucoup de puissance ne veut pas dire que nous sommes hyper puissants et invincibles, hein, dans le sens qu'il ne nous arrivera plus jamais rien de difficile. Non, ce n'est pas dans le sens là. Ça veut dire que nous avons cette possibilité de nous redresser dans notre humanité, de contacter ce champ des possibles qui est en nous et tout autour de nous. Rien ni personne ne peut nous garantir un résultat, mais le chemin vers la réparation, la guérison, l'épanouissement, l'éveil, passe en tout cas par une prise de responsabilité de ce qui se met en place dans notre sens. Bien sûr, parce que quand tout va bien, eh bien, on peut ressentir la gratitude pour le chemin, pour le courage, etc., la fierté, mais aussi prise de responsabilité pour ce qui parfois semble échouer. Le mot échouer, hein, j'ai échoué, j'ai pas réussi, j'y arrive pas. Mais sans culpabiliser, juste prendre responsabilité. Et là, on sort de l'autoflagellation qui mène à la culpabilité. Je suis coupable de tout, même d'être sur terre. Notre éducation judéo-chrétienne nous amène à ça. Non, je m'accueille avec compassion dans mes traversées humaines, tout simplement. Je fais de mon mieux, basta. Mais sur le chemin, je prends responsabilité pour mes choix, pour mes expériences, ce qu'on appelle des erreurs, pour le regard que je pose sur ce que je vis. Mais pour mon réussite aussi. Et je peux m'en réjouir. Je suis aussi responsable de mes réussites. Et c'est génial, non? Alors l'invitation ici, c'est vraiment d'aller bien vite déprogrammer tes croyances autour de la responsabilité. Oui, la responsabilité est une bonne nouvelle. Avant tout car elle va de pair, comme je l'ai dit, avec la liberté. Pas de liberté sans prise de responsabilité. Pas de liberté sans prise de responsabilité. Alors j'aimerais savoir ce que toi tu en penses. J'aimerais bien que tu me partages en commentaire sous cette vidéo de quelle manière ce que je te dis ici résonne pour toi. Est-ce que tu te sens connecté à la puissance de la responsabilité, à l'ouverture qu'elle te propose et non au boulet qu'elle suggérerait communément? Alors je me réjouis en tous les cas d'échanger avec toi sur le sujet. Bonne réflexion, à bientôt, namasté.